Bonjour à tous. La station de ski des Gentianes tient grâce au canon à neige à Morbier. Faute de neige naturelle, une piste a tout de même pu ouvrir hier. Les canons avaient été rachetés par la mairie en 2024 pour éviter la fermeture de cette station en difficulté financière. L'opération a permis d'obtenir un gel temporaire des prêts bancaires notamment. Alerte au grand froid sur nos territoires. Des températures très basses sont annoncées pour les prochains jours. Les préfets du Jura, Côte-d'Or, Saône-et-Loire et le Doubs ont déclenché le plan grand froid. Conséquence immédiate, le dispositif Zéro Refus est activé. Toute personne appelant le 115 se verra proposer un hébergement avec l'ouverture de places supplémentaires en urgence. À Besançon, une sexagénaire soupçonnée de plusieurs incendies interpellée à Besançon. Les faits se sont déroulés samedi dans le quartier des Chaprais où la femme a été surprise en train d'allumer un feu. Elle correspond au signalement d'une personne recherchée après plusieurs voitures incendiées les 23 et 26 décembre. Placée en garde à vue, elle nie les faits. Dans le reste de l'actualité, 11 ans après sa disparition, les recherches du vol MH370 reprennent aujourd'hui. Ça reste l'un des plus grands mystères de l'aviation. Le Boeing de la Malaysia Airlines a disparu dans l'océan Indien avec ses 239 passagers, dont 4 Français en 2014. Un nouveau virage pour le chantier de l'A69. La construction de l'autoroute pour relier Toulouse à Castres a débuté en 2023 malgré de nombreux opposants. Fin février, la justice avait estimé qu'elle ne présentait pas de raison impérative d'intérêt public majeur et avait ordonné l'arrêt du chantier. L'État avait fait appel et a obtenu la reprise des travaux fin mai. La Cour administrative d'appel se donnant le temps de se prononcer sur le fond et c'est aujourd'hui qu'elle doit rendre sa décision. Christophe Miédouget. Et pour le rapporteur public, il est difficile de nier la nécessité d'une liaison autoroutière entre la métropole toulousaine et le sud du Tarn du fait de la taille du bassin de population et d'emploi du secteur de Castres et de Mazamet. Désenclaver, c'est l'argument des défenseurs de l'A69. Pour les opposants, des riverains, mais aussi des associations environnementales, cette liaison autoroutière est une aberration, inutile et coûteuse. Pour le collectif La Voie est libre, la justice doit aussi se pencher sur les emprises supplémentaires. Le chantier aurait débordé sur des dizaines d'hectares, des dépassements temporaires, le temps des travaux pour beaucoup. Philippe Tabarot, le ministre des Transports, soutien du projet, espère une mise en service d'ici octobre prochain, alors que l'A69 est déjà presque terminée. Stop ou encore décision dans la journée, la justice pénale doit ensuite se prononcer le 12 janvier sur le sort des emprises non autorisées, le parquet ayant pointé la gravité des atteintes à l'environnement relevées. Et puis, donnez une seconde vie à votre sapin. La collecte des sapins de Noël dans la métropole de Dijon se déroulera du 4 au 12 janvier en porte-à-porte et gratuitement. Chaque foyer doit déposer son sapin naturel sur le trottoir, débarrassé de pieds, sacs, guirlandes ou décorations. Les arbres seront broyés et transformés en paillage pour les espaces verts. Pour les espaces verts publics, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.